Vous pouvez projeter la vidéo. Je voudrais que vous puissiez voir la vidéo. Alors je vais vous rendre mon témoignage. Il s'agit de mon véhicule là-bas. Vous voyez ce qu'il y a de blanc là? On appelle ça airbag. Oui, oui, ce sont des ballons d'air qui nous protègent lors des accidents. Quand il y a un choc vif et brutal, alors les ballons d'air vont sortir. Vous voyez le véhicule qu'il y a? Voilà. Le vendredi, nous avons quitté cet endroit. J'ai annoncé que la dépouille mortelle du feu frère va arriver. Étant arrivé là-bas et le corps était déjà arrivé, nous avons reçu la délégation de Kipushi. Ils sont venus en grand nombre. J'ai demandé à frère Honoré Chiluka. Je l'ai appelé comme il est dans les environs. Dit à la sœur de préparer à manger. En tout cas, que Dieu bénisse cette famille. J'ai pris les visiteurs, je les ai amenés là-bas. Nous avons partagé la nourriture ensemble. Je suis rentré au lieu du deuil. Comme demain, il y aura l'enterrement. Je vais exhorter un peu. Je dois me reposer à la maison. C'était à 23h déjà. Ma femme dit, pour bien se préparer le matin, nous devons y aller ensemble. Tu peux aussi me prendre pour m'amener à la maison. C'est moi qui roulais alors. Le frère Mbaz était juste à gauche. Ma femme derrière le véhicule. Donc derrière nous. Mon enfant derrière nous aussi. Nous avons déposé à le frère Mbaz. Ma femme, ils ont dit que nous serons toujours derrière vous. Mon frère, tu n'as fait pas 6e avenue. Nous sommes arrivés au niveau de la 6e avenue. Barrière militaire. Il y avait une barricade des militaires. Papa, est-ce que tu peux contrôler ça? Est-ce qu'on peut contrôler les véhicules? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Contrôler. Tout à coup, je regardais vers la 6e avenue. J'ai vu un véhicule, c'est comme s'il planait en l'air. Et attention, je viens de voir un véhicule, vous devez faire attention. Juste comme il voulait se rendre compte, c'est comme si c'était une bombe qu'on a larguée sur nous. Un bruit strident, très fort. La voix que j'ai entendue, c'est celle de ma femme qui demandait chérie où est-tu? C'est comme si j'étais dans l'étonnement. J'ai ouvert la portière. Les militaires me regardaient alors. Mais je pensais qu'ils ne me connaissaient pas. Les pasteurs. Le Dieu que tu pries est véritable. Tout ce qu'il y a comme dispositif devant là, c'est totalement abîmé. Pour que cela puisse sortir, il faut que le choc soit vif et très fort. Donc ma femme a eu juste un petit choc. Et ce qui est intéressant, Dieu a préservé notre vie. C'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas encore été formé pour conduire un véhicule, ne le faites pas. Vous qui êtes ivre, si tu es déjà ivre, danger de mort. Là tu deviens un danger de mort pour toi-même et pour les autres. On a pris 2 jeunes de ces véhicules-là. Ils sont en train de puer, de dégager une odeur d'alcool, de liqueur forte. Que Dieu soit loué. La vie, c'est Dieu qui protège la vie des hommes.
Nous devons espérer en notre Dieu. Il est bien que ma dénomination ni mungiza muntu mungiza savez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous voyons une vision, nous avons une vision claire. Que Dieu soit loué. Nous voulions faire un commentaire sur les accidents.